troisième section de l'émission « Comment réussir mon année scolaire avec le Seigneur ?» Et ici, nous avions déjà parlé en premier lieu dans la première partie, un échange sur des questions, comment réussir. Et vous avez vu des questions qui ont été posées. La deuxième partie également, on a fait un échange des élèves qui ont des soucis, qui ont des difficultés à réussir parce que les parents ont des situations bizarres, difficiles à la maison. On en a parlé. Et ici maintenant, je suis venu booster les deux parties et ajouter certaines choses concernant les élèves, étudiants ou professeurs, enseignants, voilà, et qui harcèlent les enfants à l'école, les élèves à l'école, pour les choses de relation, je t'aime, je vais te marier, donne-moi ceci, donne-moi cela, si tu ne me donnes pas, tu vas redoubler tout cela. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 1 verset 10, « Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » C'est la même chose. Le code n'a pas changé. Et avant de continuer, je vais vous montrer quelque chose dans le même livre de Proverbes. Proverbes de Salomon, Proverbes, le livre du roi Salomon, chapitre, vous allez voir, le chapitre 1, le verset 1, 2, 3, 4 et 5. La Bible dit, Proverbe de David, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et qu'il augmente son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Ici, la Bible dit quoi? Le verset 5, que le sage écoute. Je pense qu'il faut écouter avant de devenir sage, non? Depuis quand le sage écoute encore? Vous devez savoir une chose, bien aimé en Jésus-Christ. Si vous êtes en apprentissage, si vous êtes dans une formation, si vous êtes élève, si vous êtes étudiant, ou bien vous avez un tuteur ou une tutrice, ou bien vous êtes sous vos parents, vous êtes appelé à être sage. C'est quoi l'attitude d'un sage? Le sage, c'est quelqu'un qui a d'abord, comment dirais-je, le cœur apaisé. Au fait, il a en lui chaque fois le désir d'écouter. Bien aimé, vous ne pouvez pas gagner votre vie si c'est vous qui avez la bouche. Personne. Ceux qui gagnent leur vie sont des gens qui sont silencieux devant l'instructeur. Je vais vous dire une chose. Vous savez, si vous lisez dans la Bible, la grande partie des gens qui ont eu le succès dans leur entreprise, ou le succès dans le ministère, ou le succès dans leur travail, ou le succès, ainsi de suite, sont des gens qui sont toujours à l'écoute. La Bible dit que le sage écoute et il augmente son savoir. Donc, même si tu penses que tu es sage, tu dois apprendre à te taire pour augmenter le savoir en toi. C'est quoi le savoir? Le savoir, c'est quand vous êtes encore jeune et que vous devez passer forcément par l'école. C'est vrai, l'école ne construit pas l'avenir, mais ça vous aide à construire l'avenir. Je dis quoi? Ça ne construit pas l'avenir, mais ça peut vous aider à construire l'avenir. C'est pas parce que tu es parti à l'école que tu vas être bureaucrate. C'est pas parce que tu es parti à l'école que tu vas forcément être directeur, DG, agent de ceci, comptable, secrétaire. Non! Tu peux partir à l'école et devenir maçon. Tu peux partir à l'école et devenir vendeur de tomates. Oui! Le fait de ridiculiser ceux qui vendent des choses du genre aujourd'hui, c'est un péché. Je vous le dis. Je vous le dis. Même les chrétiens qui n'ont pas le sens de l'intelligence. Je vous le dis. Si c'est un insulte envers vous, gardez ça comme ça. Oui, c'est normal aussi que cela puisse vous blesser, afin que vous puissiez vous repentir. Si vous considérez ça comme des insultes, comme une insulte, je m'en fous de ça. Vous devez savoir une chose. Vendre des tomates, ce n'est pas un malheur. Vendre de l'eau pure au marché, ce n'est pas un malheur. Non, ramasser des ordures pour prendre de l'argent dans le quartier, ce n'est pas un malheur. C'est plutôt les gens qui ne comprennent pas les sens. Moi, vous me voyez comme ça. Je peux vendre de l'eau et manger. Oui. Avoir de diplôme, faire des formations à l'université, être serviteur de Dieu ne m'empêche pas, enseigner les élèves dans le lycée ne m'empêche pas de vendre de l'eau pour manger, pour boire. Non!
C'est plutôt un temps de la formation. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens, les frères de mon temps, ils n'aiment pas la formation. Vous devez aimer la formation. Moïse a été formé. Christ, Dieu dans le corps. Il est Dieu, non? Mais quand il est venu dans un corps, qu'est-ce qu'il a fait? Le père adoptif qu'on lui a accordé était un menuisier. Vous pensez que on va vous dire que Christ là, lui, il n'a pas fait la menuiserie chez Joseph? Non! Non! Il était soumis. Il était soumis. Ça veut dire qu'il aurait déjà s'adapté à la vie de son parent adoptif. Et cela ferait de lui aussi un menuisier. Mais est-ce que cela l'a empêché de faire le ministère pour lequel il est venu? Non, bien aimé. Vous devez apprendre ça. L'humilité n'est pas une faiblesse. Et l'humilité n'est pas un malheur. Non, c'est le temps d'écouter pour être sage. Laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes élève aujourd'hui. Vous devez apprendre à avoir les qualités d'un élève, d'un bon élève. Une chose est de porter la tenue, de prendre le sac et de partir à l'école. Une autre est d'être un élève objectif et studieux. On dit qu'un élève est studieux lorsqu'il est concentré sur ses études. Lorsque ce n'est pas un élève que lui, il est tout le temps avec les amis, il fait le jeu balade. En fait, lui là, tous les gens qu'on le connaissent dans le lycée, on sait que lui, il est l'ami de tel professeur, il est l'ami de tel directeur. Le fils de ministre, oh là, ils sont des amis. Être ami de fils de ministre là, ça fait de toi une bonne personne. Au fait, tu deviens encore délinquant. Ça montre que toi, tu n'as pas d'avenir. Parce que c'est toi qui aimes causer avec les gens de haut grade. Et tu oublies. Ce fils de ministre là, on peut le faire voyager du jour au lendemain, il va partir, il va te laisser. Tu vas lire. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? Vous devez savoir, le temps que vous êtes à l'école, c'est juste un petit temps pour que vous puissiez construire votre avenir. Si vous allez à l'école à ce moment-là, la Bible dit chaque chose a son temps. Vous devez apprendre à soumettre ce temps à tout genre de formation. Cela veut dire que au moment où vous partez à l'école, vous pouvez subir de la persécution. Vous pouvez subir de la tribulation. Vous pouvez subir des menaces. Même vos propres parents peuvent être pour vous des sujets de menaces. C'est parce que cela participe à votre formation. Sinon, vous n'allez pas réussir. Je veux fêter avec ses parents. Dieu lui a montré que Joseph, tes parents même vont se soumettre à toi. Vous voyez, depuis quand les parents se soumettent à l'enfant? Vous savez pas que ça existe? Ça existe. Tu peux être grand frère à quelqu'un, grande sœur à quelqu'un, mais tu vas te soumettre à cette personne. Parce que cette personne a un destin exceptionnel. Dieu a un plan pour lui. C'est pas que Dieu n'a pas un plan pour toi. Mais ça dépend de ce que Dieu veut faire de la personne. Ce n'est pas toi de contester. Soumets-toi, mon ami. Ça participe à ta formation. Qu'est-ce qui prouve que tu seras élève dans 2 ans? Qu'est-ce qui prouve que vous serez élève dans 5 ans? J'ai fait l'université. Je sais comment se passent les choses à l'université. À un moment donné, quand j'étais en 2e année, c'est ça que j'avais dit que je vais vous dire. Parce que quand vous êtes élève ou étudiant en formation, vous apprenez les cours, ça ne marche pas dans votre tête. Vous avez des difficultés à enregistrer. Je vais vous dire, il y a certains, pour eux, c'est la maladie. En ce moment, je souffrais de la sinusite. C'était difficile. Je pouvais faire la révision de tous les cours. Je n'ai dit à personne, même les parents, je ne les ai pas dit ça. J'ai trouvé ça comme un calvaire que je devais subir seul. Prendre de l'argent, aller payer des médicaments, aller se faire opérer pour des problèmes de gens là, ce n'est pas quoi en Dieu. Il faut d'abord consulter Dieu. Peut-être cette situation était venue pour fonder ma foi. Est-ce que je le sais? Je vois des gens, moins de choses médicaments, moins de choses hôpital, moins de choses soignées, moins de choses seringues. Et je dis, voilà des chrétiens qui ne connaissent rien de ce qu'on appelle Dieu. C'était difficile pour moi. Et des fois même, je pouvais réviser le cours, apprendre tout. C'était difficile. On composait des trentaines de matières. Pour ceux qui ont bien fait les langues, c'était difficile. Je vais réviser tout. Et au moment de venir, peut-être dans une journée comme ça, de 7h à 13h, il faut déjà composer 5-6 matières. C'est vraiment dur. Et au moment de m'asseoir comme ça pour réviser, tout est dans la tête. Mais quand je dépose le cahier maintenant, on donne les épreuves maintenant, je me concentre maintenant. Parce que chaque fois, j'ai l'habitude de dire, Seigneur, merci parce que je vais encore composer. Compose-moi ça.
Au moment de composer, c'est là maintenant, j'oublie tout. Je dis, j'oublie tout ce que j'ai appris. Si c'était toi, tu vas dire que non, c'est la sorcellerie, oh, c'est la tante qui est au village, non, c'est le papa, c'est maman, c'est la malédiction paternelle, maternelle. Arrêtez ça. Vous êtes quel genre de chrétien? Et vous pensez que la sorcellerie vous vient? Vous êtes quel genre de chrétien? Le diable a quoi à voir avec ce papier de blanc que tu vas aller apprendre? Non, arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Le diable a quoi à voir avec papier de blanc que tu apprends? Papier de blanc que tu apprends, et c'est un humain comme toi qui va te signer ça. Le diable a quoi à voir avec papier de blanc? Dites-moi ça. Le diable ne veut pas ça là. Le diable, l'objectif du diable, c'est que toi, tu perds ton âme. Hein? Oh non, je vais gagner le contrat de 2 millions. Tu pars jeûner, tu dis, Satan quitte mon chemin, Satan quitte mon chemin. Oh, tu es en train d'appeler Satan. Arrête pas. Satan va venir. Hein? Il va te donner le contrat. Il va échanger le contrat contre ton âme. Satan là, il n'a rien à voir avec ça. C'était lourd. Qu'est-ce que je faisais? Je pouvais rester immobile sur l'épreuve. On composait des épreuves de 15 minutes au campus. On composait des épreuves de 30 minutes au campus. On composait des épreuves de 5 minutes où on venait dicter. On vous allume l'audio. Vous écoutez l'audio en langue. Et c'est à vous de répondre aux questions qui vont venir. Après, on dit, tac, il est l'heure. Mais qu'est-ce que je faisais? Je tourne la tête, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Aide-moi seulement. Je veux que cela ait une solution. Je ne veux pas de grand notes. Je veux juste valider les UE, les unités d'évaluation. Permets-moi. Je me concentre. Des fois, ça vient un peu, je note. Est-ce que cela m'a empêché d'avoir le diplôme? Mais non! J'allais considérer ça comme un problème paternel, maternel, des problèmes qui n'ont pas de sens. Et là, le diable aurait profité de ma faiblesse spirituelle. Frères et sœurs, quand tu apprends les cours, ça ne marche pas. Tourne la tête et demande à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai digéré ce problème sans le dire à personne. Je vous dis la vérité. Seulement un frère était venu me demander qu'est-ce qui ne va pas. J'ai dit, bon, j'ai tel mal. Il dit, ah, et comment tu réussis les études avec? J'ai dit, non, je me suis adapté et c'est fini. Une autre chose, il y a certains parents, il y a certains enfants, vos parents ont des situations bizarres et ça traumatise votre état. Mon ami, le problème des parents là, c'est pas le problème des enfants. Les parents là, ils ont déjà fait pour eux. Toi, concentre-toi sur le tien. Sinon, ça peut t'affecter pour toujours. Ça peut détruire ton éducation. Ça peut détruire ton avenir. J'ai vu des enfants. Oh non, en temps, mon parent était ceci. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis devenu ce. J'ai dit, mon ami, ce n'est pas tes parents, c'est toi-même. Qu'est-ce que tu concernes avec la paix des parents? Si ton nom était dedans, donc ça participait aussi à ta formation. Tu t'adaptes et tu te prends comme quelqu'un qui est appelé à subir le pire. Et tu disposes, oui, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça va passer. Tu ne seras plus élève après. Tôt ou tard, tu ne seras plus élève. On fait combien de temps à l'école? 4 ans au premier cycle, 3 ans au second cycle, ça fait 7 ans. C'est peu de temps là que vous voulez tout gâter. Non, souvenez-vous du lendemain. 3 ans à l'université, 4 ans à l'université, 5 ans à l'université, 7 ans, 8 ans, 10 ans pour certains. Mais ça va forcément terminer un jour. Donc, je vous appelle en tant qu'élève ou étudiant ou personne en formation. Le temps que vous passez à l'école est un temps où vous devez garder l'écoute pour acquérir de la sagesse. Dieu peut vous utiliser votre camarade de classe. Dieu peut vous utiliser votre frère. Dieu peut vous utiliser votre sœur. Dieu peut vous utiliser votre professeur, votre enseignant. Dieu, tout comme le diable peut les utiliser. C'est à vous de savoir garder silence pour distinguer qui est cette personne, qui est cette personne. J'espère que vous avez compris. Une chose, je reviens maintenant. Les parents d'élèves. Vous êtes parents d'élèves, vous êtes tuteur, vous êtes tutrice à quelqu'un, ou bien à un enfant, bon, voilà. Vous devez savoir que votre obligation envers cette personne est de, comment dirais-je, un devoir que vous ne devez pas fuir. Ce n'est pas parce que c'est toi qui s'occupe de lui en ce moment qu'il faut se moquer de lui. Ce n'est pas parce que c'est toi qui devais
payer sa scolarité, payer ses fournitures, que tu te prends comme son Dieu. Non. Les gens du monde disent une chose. L'eau chaude ne devait pas oublier une chose. Elle était froide. Et maintenant, elle est chaude. L'eau chaude là, elle était froide. Pourquoi pas glacée? Mais actuellement, elle est chaude. Si elle fait d'erreur, elle va redevenir chaude. Mon ami, toi tu payes à quelqu'un aujourd'hui. Tu as oublié que tu étais enfant. Parents, ne dis pas, oh, l'enfant là, si tu n'obéis pas, je ne vais pas payer. C'est un devoir. Je te dis, c'est une obligation. Tu dois payer sa scolarité. S'occuper de lui. S'il fait d'erreur, tu le corriges. S'il fait de bêtes, s'il mérite de le punir, punis-le. C'est pour son bien. Si tu dépasses les normes, Dieu te vengera. Dieu vengera l'enfant là sur toi. Vous devez savoir ça. Tu t'aimes. Parce que l'enfant là est avec toi, tu vois que c'est un orphelin bien orphelin, donc tu le traites mal. Si tu le traites mal, n'oublie pas une chose. Hier, quelqu'un a pris soin de toi. Aujourd'hui, tu dois savoir que c'est une obligation. Ne vous prenez pas comme des dieux ou des demi-dieux dans la vie des enfants. Non! Et les professeurs, toi tu es enseignant. Parce que tu es enseignant, tu vois que non, la fille là ne travaille pas, tu profites de sa faiblesse parce qu'elle sourit un peu. Parce qu'il y a des jeunes filles comme ça. Hein. J'en ai rencontré assez, incomptables à l'école. Le bien de ce que Dieu m'a fait, la grâce que Dieu m'a fait, c'est quand je fais la langue, je peux garder les enfants de maternelle en anglais. Je garde encore les mêmes enfants primaires, toutes les classes. Vous voyez, non? Le même enfant là peut encore me rencontrer au secondaire. Je peux le garder de 6e en terminale. Donc, c'est une grâce. Et ça me permet de m'enseigner aussi. Chaque fois que je prends des formations, c'est une formation. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Il y a des enfants, moins de choses, quand ils voient que le professeur est un peu gentil, il sourit avec toi, il est tout le temps joyeux avec toi, tu profites de sa faiblesse et tu t'abuses d'elle parce qu'elle ne travaille pas, elle a 9 de moyenne, comme elle a 9,50, tu vois que non, elle a 10 de moyenne dans ta matière, si tu lui fais 12 de moyenne maintenant, elle va se retrouver avec peut-être 10,10 ou bien 10,15, tu cherches maintenant à coucher avec l'enfant pour lui donner des notes. Frère, c'est ta note. Le pot là, ça t'appartient. Professeur, depuis quand toi tu es devenu créateur de notes? Pourquoi? Si tu ne peux pas aider l'enfant, mais laisse-la, elle n'a qu'à redoubler, c'est toi qui lui as payé la contribution. Pourquoi vous abusez des élèves? Et même les professeurs, moi je vois les professeurs, il dit, si l'enfant là, tu vois, tu es en train de fuir, et elle voulait être là, essaye de faire ceci, essaye de faire cela. Vous êtes venu participer au succès des élèves ou bien vous voulez détruire leur vie. Pourquoi vous êtes comme ça? J'ai vu des professeurs, des enseignants responsables, je devais dire, qui ont des femmes, qui ont même des enfants qui ont déjà l'âge de leurs élèves. Et ces élèves-là, vous couchez avec ces élèves au profit des nôtres. Pourquoi vous faites ça? Je prie que tout enseignant cette année, tout professeur au lycée, au collège, qui va essayer de corrompre les élèves, soit licencié et relevé de leurs fonctions au nom de Jésus-Christ. Je prie aussi, vous professeurs femmes, qui profitez des jeunes garçons et vous abusez d'eux. Je prie que le Seigneur vous relève de vos fonctions au nom de Jésus-Christ. Et vous qui êtes agents de démons, que le monde astral, le monde spirituel a envoyé pour détruire la vie des élèves dans les lycées. Et vous leur conseillez de mauvaises choses. C'est vous qui les enseignez comment avoir des copains, comment avoir des copines, comment il faut faire ceci, comment il faut faire des mauvaises danses dans les écoles, organiser des journées culturelles pour insérer, mettre les démons dans la vie des enfants inconscients. Puisque vous avez cette mission dans les écoles, je prie que le Seigneur vous relève de vos fonctions au nom de Jésus-Christ. Vous devez savoir ça. Nous sommes en mission. Toute mission, dans tout terrain, nous sommes prêts. C'est pourquoi Dieu nous a envoyés dans les écoles. Pour que nous puissions aider les élèves à comprendre la parole de Dieu. Vous venez, vous les enseignez les pique-niques, les chorégraphies, voilà. Hein? Les raps, les danses en homme. Et c'est vous qui dites à ces enfants-là, concentrez-vous sur vos cahiers, faites ceci, faites cela. Vous participez à leur formation ou à leur destruction. Il y a aussi certaines maîtresses dans les classes qui font les tresses pour les élèves en classe. Vous êtes coiffeuse ou bien vous êtes institutrice. Vous êtes coiffeuse ou bien vous êtes institutrice. Vous qui enseignez aux gens comment faire différentes tresses.
C'est ça que vous êtes venu faire? C'est cette formation que vous avez pris? Le Seigneur vous relèvera de votre sanction. Vous allez chômer. Oui. C'est mieux pour vous d'aller vendre tomates que de venir gâcher la vie de nos frères, de mes soeurs à l'école. Non! Vous devez savoir une chose. Je prie pour que les frères et les sœurs qui ont la bonne conscience, qui peuvent enseigner, qui peuvent être didactiques dans les écoles, Dieu puisse les placer dans de grands lycées. Que Dieu les élit comme les grands proviseurs, comme les ministres de l'éducation, comme les directeurs cabinets de ministres de l'éducation, comme les surveillants, les censeurs, les secrétaires des écoles au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse les placer comme des conseillers pédagogiques et les inspecteurs. Cela s'accomplira. Là maintenant, nous aurons maintenant des chrétiens dans les grands postes. Les chrétiens professeurs, on va dire, le professeur d'anglais il est où? Moi c'est Jean-Baptiste, professeur d'anglais. Tout le monde me connaît. Il n'y a pas cette classe, je vais garder, je ne vais pas prêcher l'évangile. Et maintenant, si l'élève me voit en train de prêcher l'évangile, il aura même peur. Ou bien, elle là sera peur maintenant de venir dire, et c'est vraiment, vous êtes beau, hein? Vous voyez ma main là, je suis gaucher, je le gifle. Je te gifle. Même si tu es enfant de président, je te gifle d'abord. Si président, mais je vais dire président. Si toi, président, quand tu étais à l'école, hein? On avait gâché ta vie, tu ne seras pas président. Tu m'entends? J'ai giflé ta fille parce qu'elle est venue me dire telle chose. Je gifle, hein? Même si tu es plus de l'ancien que moi, je te gifle, je te terrorise. Voilà que je prêche l'évangile. L'élève n'aura pas quand même le culot de venir me dire ça. Notre lumière doit lui dans les ténèbres. Et les ténèbres vont nous fuir. Comme toi, tu es chrétien, tu es un chrétien impudique, chrétien convoité. Bon, voilà. Ta femme ne te suffit pas, tu viens maintenant, comme tu vois les élèves portent les jupes là, elles sont encore belles, tu maintenant commences par parcourir les élèves. Jusqu'à quand tu vas arrêter cette vie de désordre? Jusqu'à quand? Si tu ne te réponds pas, cette année-là, tu ne vas pas finir ça. On va t'enlever de l'école, tu vas jeûner de façon imprévue quoi. Je vous informe, hein, je ne blague pas. Donc, si vous reconnaissez que vous êtes enseignant, participez au bien fondé des élèves. Vous êtes des papas pour eux. Tu peux être jeune enseignant, tu es un père pour les élèves. Participe à la formation. Demain, l'élève peut dire, tel professeur m'a aidé. Oui. Aujourd'hui, j'ai des enseignants qui m'ont aidé. Ah, telle madame, non, elle est bien. Tellement tu es admiratif. Quand l'élève a un problème, il s'approche de toi, il t'explique ça. Tu lui donnes des solutions. Tu lui donnes des solutions. Il se sent à l'aise avec toi. Imaginez, ce n'est pas lui qui se sent à l'aise, hein? Même Dieu est content de toi. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Et vous aussi, parents, quand les élèves ont des situations difficiles, ils reviennent de l'école, ils vous présentent ça. Qu'est-ce qui vous dérange? Je n'ai pas appelé l'enfant. Il lui dit, enfant, mon fils, ma fille, fais comme ceci, fais comme cela. C'est pour un temps. C'est toi qui vas aller défendre le désordre de ton enfant à l'école pour aller faire face à l'élève. Moi, je n'ai pas encore vu ce parent-là qui va prendre la main de son enfant, qui va venir dire, monsieur, tu as fait ça à mon fils. Et je reconnais que je suis dans les normes. Ah non, l'enfant là ne va plus fréquenter dans le pays. Il ne va plus fréquenter dans le pays. Il est qui même? Nous, on est plus fort que le gouvernement. Il va venir m'affronter. Il est qui lui? Si vos enfants font du désordre, appelez les enfants à la maison. Corrigez-les, mettez-les sur le bon chemin. Si les agents viennent informer l'administration pour l'avenir de cet enfant peut être demain un cadre. Il peut être le chef président d'une ONG. Il peut être un grand leader demain. Mais si vous ne les aidez pas à les mettre sur le bon chemin, comment il peut devenir sage? Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est là que je vais m'arrêter. Et dans la quatrième et dernière partie, nous aurons un plateau pour le conseil des jeunes filles qui sont harcelées dans le lycée et ainsi de suite, ainsi de suite. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.